Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Oui, lève-toi, lève-toi. Alléluia. Mets-toi sur tes deux pieds et commence à supplier Dieu. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. Vous-même, vous savez comment vous vous cajolez vous-même et comment vous cajolez les autres. Vous savez comment vous savez vous justifier et comment vous justifiez aussi les autres. Quand vous vous justifiez vous-même, vous ne pouvez pas aider les autres à voir leurs bêtises, à voir leurs erreurs. Vous ne pouvez même pas être un intercesseur. Parce que pour prier avec le cœur pour quelqu'un, il faut que tu sentes mal pour la personne là. Et que tu désires vraiment son salut. Que tu désires vraiment son rachat. Mais si tu ne vois pas que c'est très grave, bon, c'est comme si, bon Dieu, tu vois, c'est pas très grave, hein, ce que j'ai commis là comme péché. Donc, même si je ne te prie même pas, tu as intérêt à me pardonner. Parce que la prière que tu fais pour toi-même, c'est comme ça que tu pries aussi pour les autres. Parce que la Bible dit que ce que vous voulez que les gens vous fassent, c'est ça que vous devez faire pour eux. C'est ça que les païens qui sont malins ont voulu dire que, je vois, en voulant paraphraser ce que Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Ce que la parole de Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Il faut, pour que tu puisses réellement avoir de l'amour ou intercéder avec le cœur pour quelqu'un, il faut que ce soit comme tu aimerais être toi-même auprès de Dieu. Donc, si tu banalises que tu n'as pas fait beaucoup de tort ou un grand tort et que, bon, Dieu comprend que tu es un pécheur, que tu es un homme, tu es faible, c'est comme ça aussi que tu vas considérer les autres. Que, ok, bon, Dieu même sait qu'on ne peut pas résister, on est des pécheurs, on est des faibles, on est des humains, incapables de faire du bien. Donc, tu ne pourras pas prier pour ces gens-là qui sont des pécheurs devant Dieu avec le cœur pour que Dieu leur pardonne. Parce que tu es indulgent vis-à-vis d'eux. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Indulgence, l'indulgence. Je crois que j'ai déjà, pendant les explications, j'ai déjà beaucoup expliqué. Parce que le français n'est pas notre langue. Donc, en fait, quand on est indulgent, c'est le fait de ne pas voir la chose très grave. Je parle terre à terre comme ça, en français facile donc.
que ce n'est pas très grave, ce n'est pas très alarmant. Donc, quand ce n'est pas très grave, quand ce n'est pas très alarmant, ça veut dire qu'on peut même s'en passer. Ça veut dire que Dieu n'est pas forcé de tenir rigueur. C'est ça donc l'indulgence. Donc, dans ce cas-là, on ne voit pas la nécessité de vraiment regretter devant Dieu, ou on ne voit pas la nécessité d'abandonner, de ne plus continuer dans cette voie-là. Mais quand on voit la gravité de la chose, la décision qui sera prise pour abandonner ça sera une décision sévère, stricte, donc un jugement dur. C'est de ça qu'il est question. Quand tu pèches devant Dieu, quand tu sais que Dieu t'a donné une instruction et toi tu as fait le contraire, ou bien tu n'as pas fait ce que Dieu a demandé de faire, cette attitude-là, tu dois condamner ça avec la dernière énergie. Tu dois condamner ça avec sévérité. Ton laxisme-là, donc ta désobéissance, tu dois condamner ça avec la dernière énergie. Ça va te permettre de condamner ceux qui font aussi ça avec la dernière énergie. Et ça va te permettre d'aider à les sauver. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Quand Dieu nous demande de lui obéir, cette obéissance-là n'est pas à moitié. Cette obéissance-là n'est pas demandée à 50%, ni même à 99,99%. C'est une obéissance à 100%. Une obéissance à 100%. Et quand tu as même failli, ne serait-ce qu'un centime, tu dois te considérer que tu as échoué sur toute la ligne. Entre toi et celui qui a échoué, soit à 50%, ou qui a échoué à 10%, vous êtes même chose. C'est ça que je dois comprendre. Donc, n'essaye pas là de vouloir te comparer ou de vouloir quantifier. Rappelez-vous de cette parabole que Jésus-Christ a donnée. C'est par là qu'on va terminer définitivement aujourd'hui dans ces commentaires dans la prière. Ces deux personnes qui sont allées au temple pour prier, il y avait un religieux pharisien et il y avait un publicain, pécheur, un bandit, un détourneur de fonds publics. Le publicain, donc le pécheur professionnel là, le détourneur, le bandit, il n'osait même pas lever sa tête. Il cognait sa tête à terre pour dire: Seigneur, aie pitié de moi, je suis un pauvre pécheur. Aie pitié de moi, Seigneur, pardonne tous mes détournements, tous mes vols, tout. Pardonne, Seigneur, lave-moi. Alors que le pharisien, dont le religieux, l'hypocrite, comme toi là, il était là debout au temple avec les mains levées. Et il priait: oh Dieu, comme ils ont le langage, oh Dieu, je bénis ton nom, parce que tu m'as choisi, je suis ton élu. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne mes offrandes, mes dîmes, je fais du bien aux pauvres. Je ne suis pas comme ce bandit de l'autre côté là-bas là. C'est comme ça que lui priait, il fait sa prière. Il se jetait les fleurs. Jésus dit que de ces deux personnes qui ont prié, c'est celui qui a reconnu sa faute, qui est rentré étant lavé. Et le publicain est rentré, je veux dire, le pharisien est rentré avec ses péchés. Il a même ajouté d'autres, parce que dans sa soi-disant prière, il était encore en train de pécher, parce qu'il condamnait le publicain.
C'est de ça qu'il est question. Quand je parle de la sévérité, tu dois te juger avec sévérité. Et c'est comme ça que tu dois juger les autres avec sévérité. C'est pour les sauver, pas pour les condamner. Demandons à Dieu d'enlever de ton cœur ou de ton être toute tendance de l'indulgence, donc de la compromission ou de la justification personnelle. C'est ça qu'on appelle également l'indulgence. C'est comme ça que c'est aussi la justification personnelle. Tu te justifies. Hein? Demande à Dieu de te débarrasser de ce genre d'esprit-là. De te donner de considérer le mal comme il considère. De condamner le mal comme il condamne. Et d'aimer le bien comme il aime le bien. Seigneur, aide ces hommes, aide ces femmes, aide ces jeunes, aide ces enfants, Seigneur, aujourd'hui. S'il te plaît, Seigneur, descends et agis dans leur vie. On a compris, depuis l'église primitive, avec l'église de Corinthe, tu as envoyé les amendes, les conséquences, les infirmités, les maladies, la mort. Je prie, donne à plusieurs ici d'être sévères avec eux-mêmes afin de ne pas subir l'extrême punition. Oh Dieu, s'il te plaît. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens au nom puissant de Jésus. Continue dans la prière. Continue à demander l'intervention de Dieu et continue de t'humilier devant Dieu. Nous allons continuer avec les interpellations maintenant là. Je ne savais pas que j'allais parler pendant longtemps comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'interpellations à faire aujourd'hui. Nous allons passer dans aux interpellations avant de continuer avec les délivrances. Merci Seigneur pour ton assistance. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu fais au milieu de nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé.